Wingardium Leviosa. Allô Mora. Ouais, c'est bien Bibi. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je vais juste accrocher tous mes trucs là, comme ça je me retrouverai facilement. Voilà, hop. Bon, alors j'espère que vous allez super bien. Ça fait environ une petite semaine que j'ai pas filmé. La dernière fois c'était pour mon vlog. Enfin un vlog, je sais même plus si c'était un vlog, si c'était par rapport à un livre. Je voulais vous partager mon partage par rapport à un livre que j'avais lu et je voulais vous partager les conseils et les exercices que moi j'avais fait ou que j'étais en train de faire. Voilà. Et donc j'espère que ça a été utile pour certaines personnes. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que ça a été utile pour vous. Voilà. Je sais que j'ai eu pas mal de retours par rapport à certaines filles qui me suivent sur Instagram. Le retour était plutôt positif, donc voilà. Donc merci de me suivre et merci de vos retours en privé, tout ça, ça me fait plaisir. Bref, donc on va commencer. Alors aujourd'hui nous sommes c'est le jour de la rentrée. Nous sommes le 4, lundi 4 septembre. Voilà, il est 18h. Et donc j'ai pas fait beaucoup de vidéos la semaine dernière parce que sincèrement il s'est passé pas mal de choses et c'était pas le moment pour filmer, on va dire. Puis voilà, il y a eu des choses que j'ai pas forcément envie de vous partager ou que je partagerai plus tard, mais qui font que j'étais pas forcément de bonne humeur ou que ça fait que le moment n'était pas propice à partager le moment, qu'il soit positif ou négatif. Voilà. Donc du coup, bref, c'est pas grave. Alors, on va commencer de suite. Je sais pas par quoi je commence. On va faire mon journal. Donc ça fait un petit moment. Donc on va procéder doucement parce que je vous avoue que depuis la semaine dernière, je n'ai pas fait les questions. Donc j'ai environ 8 questions à répondre. Donc pour pas vous embrumer l'esprit, je vais faire petit à petit. Et après on va passer à différents sujets. Voilà, parce que j'ai différentes catégories de choses à vous montrer. Voilà. Alors, le coucou. Bon, du coup, pour les produits terminés, alors c'est bon, je vous ai présenté les produits terminés. Ça faisait un bon moment que je devais vous les présenter, donc je suis contente d'avoir fait ça. Je vous ai présenté la box, donc c'est pareil, je suis contente de vous l'avoir présenté. Écoutez, là, ça fait une semaine que j'ai pas filmé et je vous avoue que j'ai pas. Enfin, en fait, c'est pas que j'ai pas eu le temps, mais c'est que. On va dire que. Je préférais laisser passer des trucs et je préférais garder ces moments personnels pour moi. Et voilà. Et du coup, oui, j'ai eu plusieurs prises de conscience et du coup, je pense que il y a des trucs qui se sont passés récemment qui m'ont un peu énervée. Il y a d'autres trucs qui se sont passés qui m'ont rendue très heureuse. Donc, il y a eu beaucoup d'émotions qui ont passé. Et, je vous avoue que même s'il y a eu quelques trucs négatifs, sur le coup, j'étais un peu en boucle, mais je vous avoue que là, en fait, je sais qu'il y a des trucs qui se sont passés qui me rendent heureuse, donc en fait, les petits trucs négatifs qui se passent, j'ai envie de passer outre et me dire si se passe ça dans ma vie, c'est pas grave, il y a d'autres trucs positifs qui m'ont arrivé et j'en ai eu la preuve ce week-end. Voilà. Donc, j'ai rien d'autre de plus, mais j'en ai eu la preuve. Voilà.
Et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Donc on est lundi aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc voilà, donc pour ça j'ai pas trop filmé la semaine dernière et donc là je sais que les gens qui arrivent, je vais pas me permettre de vous raconter ma vie parce que je sais qu'il va se passer des trucs et je sais pas si je vais avoir. C'est pour ça que je fais une bonne vidéo là le lundi quand même pour faire du contenu, pour, essayer de faire un petit contenu pour la semaine, pour cette semaine. Mais je vous avoue que voilà. Donc alors j'ai terminé un livre. Et oui, que les autres faire les produits terminés, autant faire le livre terminé maintenant. Donc voilà, j'ai terminé. Et après ça, tout sur l'amour. Donc Stéphanie Expraya, je crois que je vous avais lu le résumé. Pétillante trentenaire, Marion cherche son prince charmant. Et sur sa table de CD initiale. Dans la vidéo d'avant, j'avais commencé et donc je vous avais lu le résumé. Donc j'ai terminé. Franchement, j'ai lu ce livre en moins d'une semaine et demie. J'ai dû mettre une dizaine de jours à le lire. Tous les jours, je lisais environ 50 pages. Je ne suis pas une grande lectrice, mais je trouve vraiment que j'ai lu très vite. Et donc, ouais, il était vraiment sympa. C'était sympa. J'ai bien aimé. C'est, vous savez, mon genre de livre que j'aime bien lire. Pour être tranquille, pour en fin de journée, tranquillement, ou en début de journée, j'ai rien à faire, bah allez hop, petit livre tranquille. Donc c'était un petit roman, ouais, un petit roman on va dire. Donc c'est une petite histoire d'amour, comme on aime bien, enfin comme moi j'aime bien. Et là je vous avoue que dans mes prochaines lectures ça va être la baisse. Voilà, donc je sais pas si je vous l'ai montré, mais je compte lire le livre de la baisse prochainement. Voilà. La semaine, mais là je veux faire un truc quand même propre, donc voilà. J'ai pas envie de diffuser plusieurs sujets dans le même jour. Enfin, même pour moi, j'ai pas envie de. Voilà. C'est plus pour moi personnellement que pour la vidéo. Voilà. La preuve d'une puissance supérieure. Euh, Bah, moi, vous savez, quand on parle d'une puissance, même comment dire, dans les réponses d'avant, j'ai pas trop répondu. Mais moi, pour la puissance supérieure, je trouve que c'est plus religieux quand on dit ça, je trouve que c'est plus religieux en fait, vous voyez. Donc moi, je trouve que c'est une question, enfin, moi je serais plus du genre à répondre au niveau religieux, mais bon, je me vois pas répondre, faire un débat religieux sur ma chaîne YouTube, vous voyez. Mais bon, pour moi, enfin, quand on parle de puissance supérieure, pour moi, c'est plus les trucs religieux en fait. Voilà. Sinon, après, dans mes réponses précédentes, j'avais marqué les. Ça arrive encore, même encore maintenant, les personnes qui sont dans la rue qui me disent ah ouais, c'est la fille de son père, donc mon père qui est décédé et qui connaissait mon père. Voilà. Parce que mon père était bien gradé dans la ville et donc on me parle souvent de lui. Donc je pense aussi une preuve d'une puissance supérieure. Moi je pourrais parler de mon père, mon papa, voilà, qui est quand même respecté. Enfin, jusque maintenant on parle de lui en bien et donc je pense que c'est une preuve de respect aussi d'une puissance supérieure. Voilà. Mais après je peux, enfin, dire ça comme ça en vidéo, c'est un peu délicat parce que on peut croire que je me prends de haut ou que j'ai des croyances ou autre, donc c'est un peu délicat comme question. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu délicat. Voilà. Alors, et ensuite, où voyez-vous dans 5 ans? Alors, je me vois en bonne santé, une vie de famille et un travail que j'aime.
voilà, un travail qui me convient, que j'apprécie, enfin, vraiment une vie normale on va dire, mais une vie qui me convienne et où vraiment je serais vraiment très heureuse et je serais heureuse auprès de gens que j'aime et je ferais ce que j'aime et puis voilà. Vraiment une vie, voilà. Produit tout à l'heure. Alors j'ai fait mes réserves de produits pour l'hygiène, on va dire, pour le mois de septembre. Une promotion Saforel, donc voilà, c'est encore c'est des soins intimes. Alors au niveau prix, je vous dis sincèrement, au niveau prix, il y avait une promotion aussi par chez moi, c'était genre de Hydralin 13,50 €. Après c'est Saforel et Hydralin, faut vraiment faire attention. Euh, Faut vraiment, j'ai pris le temps de comparer les deux produits parce que c'était les mêmes promotions et au final, bon, je me suis dit, Hydralin, j'en ai encore, je suis en train d'en finir, donc je me suis dit, je vais prendre Saforel. Voilà, c'est une marque qui est très bien aussi. Euh, et du coup, ben voilà, j'avais. Donc, c'est une toilette intime et corporelle. Et je sais que moi, avec la marque Saforel, j'ai beaucoup moins peur de me laver le corps qu'avec la marque Hydralin. Voilà. Parce que l'Hydralin, c'est pas indiqué que je peux me laver le corps avec, mais je le fais quand même. Mais, enfin, voilà. Et je sais qu'avec ça, toilette intime et quotidienne, et corporelle, pardon. Hydratation et quotidien, enfin bref. Je sais que j'ai moins peur si j'ai pas de gel douche autre que Saforel. Ben, je sais que, enfin, là je sais qu'avec Hydralin, j'avais quand même un gel douche pour le corps à côté. Vous voyez. Là je sais que si j'ai pas de gel douche à côté, ce n'est pas grave. Donc voilà. Donc j'ai payé 13,50 €. Voilà. Alors, j'ai acheté une crème pour le corps à la noix de coco. Donc c'est appliqué 2 fois par jour généreusement sur la peau, et plus particulièrement les zones sèches. Donc moi j'ai la peau vraiment sèche. J'adore l'odeur de noix de coco. Je me suis dit, wow, j'ai jamais essayé. Pharmacie, pas trop cher, 6,50 €. Donc je me suis dit, allez, on y va. Parce que faut, la pharmacie c'est bien, mais il faut les crèmes. Faites attention parce que ça va vite. Ça grimpe vite, de 6,50 €, tu peux aller jusqu'à 30 € hein, pour les crèmes hydratantes pour le corps. Donc moi je sais que bon, je fais attention à ce que je mets sur ma peau, mais je vais pas mettre 30 € pour une crème pour le corps. Vous voyez, surtout que les crèmes pour le corps, je l'utilise, faut en mettre matin et soir. J'ai la peau sèche. Je sais que moi personnellement, au niveau de l'utilisation, je fais attention parce que le prix ça va très vite, vous voyez. Donc voilà. Enfin, si vous achetez en pharmacie, faites attention aux tarifs, regardez bien, prenez bien le temps de regarder. Bon, hello tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, bon, nous sommes le 7 septembre, comme vous avez pu le voir à l'instant. Et donc, vous allez dire, ouais, Marion, t'as une tête de ouf. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est juste que, je vous explique en gros, hier, j'ai eu un entretien. Donc, hier, on était mercredi 6, j'ai eu un entretien. Voilà. Pour entrer en formation, donc le résultat s'est avéré positif. Donc à partir du mois d'octobre, je rentre en formation pour me former à un métier. Voilà. Et donc en fait, hier en rentrant de l'entretien, j'ai passé la journée avec mon copain. Enfin bref, c'était un super moment et tout ça. Il n'y a pas de, enfin voilà. Mais du coup, en rentrant chez moi, j'ai voulu j'ai filmé. Ouais. Et le problème, c'est que je n'avais plus de batterie.
Et comment vous dire que je n'ai pas capté que j'avais plus de batterie. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, bon, je vais le recharger quand même. Oui, mais en fait le problème c'est que j'ai rechargé l'appareil photo, mais donc du coup j'ai refait la vidéo. J'ai retourné une vidéo, donc la vidéo, en gros je vous expliquais ma journée, ce qui s'était passé. Et donc dans la vidéo je vous expliquais en gros que mardi, j'avais pas filmé parce que en fait j'ai passé la plupart du temps en ville, voilà, à me promener. Puis j'ai été, comment dire, dans un magasin que j'aime bien et j'ai fait le tour des bonnes affaires et tout ça. J'ai trouvé un pantalon à 15 euros au lieu de 32 euros. Donc en gros je vais vous présenter mes bonnes affaires, voilà, de la journée de mardi. J'ai fait la vidéo, mais le problème c'est que, comment vous dire, que je n'avais plus de mémoire. Et j'ai capté seulement ce matin que j'avais oublié de supprimer certaines vidéos dans mon appareil photo, donc mémoire bloquée. Et donc j'ai tourné la vidéo, mais en fait je tournais dans le vent. Voilà, et donc j'ai fait ça à 3 reprises hier, en rentrant de ma journée d'entretien et de la journée avec mon copain. Et donc comment vous dire qu'en fait pendant 1 heure j'ai filmé une vidéo, enfin des vidéos du coup, et comment vous dire qu'en fait je tournais dans le vide. Voilà. Bref, ce n'est pas grave, hein, parce que là je suis en train de vous expliquer, limite je rigole de la situation. Mais du coup ça fait que je vous expliquais tout, le mardi, la journée, enfin je sais plus, je crois que je suis rentrée à 17 h, j'ai fait la vidéo à 17 h il me semble, mais genre je l'ai tournée pendant 1 heure et puis en fait j'ai tourné pour rien en fait. Mais bon, c'est qu'un détail, ce n'est pas grave. Donc voilà. Donc mis à part ça. Donc du coup, je vous disais que j'étais prise en formation et que la formation commençait au mois d'octobre. Et que donc c'est une formation, donc attention, c'est pas une formation remise à niveau ou quoi que ce soit, ce n'est pas ça. Parce que je sais que ça se fait beaucoup pour les demandeurs d'emploi, enfin les personnes qui bénéficient de certains droits. Je sais que ça se fait beaucoup, les remises en niveau, enfin bref. Et donc ce n'est pas ça, non, là c'est une formation pour me former à un métier. Donc du coup, voilà, l'entretien s'est très bien passé, je suis vraiment très contente. La formatrice m'a dit, de toute façon vous êtes prise d'office parce que vous savez, j'ai déjà mon bac, j'ai déjà mon BEPA, et donc avec comment dire, la spécialité de mes diplômes, et ben en fait je suis prise d'office en fait, voilà. Il y a des choses qui font que je suis prise d'office pour la formation, et donc elle me disait il y a certains blocs, vous n'êtes pas obligé de les passer, mais vous pouvez suivre la formation au complet quand même, parce qu'en fait vu que j'ai déjà mes diplômes, et ben il y a certains blocs que je suis pas obligée de passer, j'ai déjà des compétences, et donc je suis pas obligée de passer tout. Mais en fait, je lui ai dit que je souhaitais poursuivre la formation au complet pour, déjà, ça fait un moment que j'ai eu mon bac, que j'ai pas travaillé, donc voilà. Pour une remise à niveau personnel, je préfère suivre la formation au complet. Donc la formation va durer 1 an et demi, voilà, 18 mois. Voilà, il y aura théorie et pratique, donc théorie en cours et puis pratique en stage, concrètement, voilà, et donc... voilà. Donc je suis vraiment contente. Et donc du coup là j'ai reçu mon objectif là à l'instant, depuis 1 heure, c'est de remplir mon agenda, parce que j'ai ma conseillère qui m'a envoyé, en gros j'ai rendez-vous avec ma conseillère, donc je voulais remplir mon agenda, mon magnifique agenda avec une grosse tache de café Monsieur Wonderful. Cet agenda je vous l'ai déjà montré, mais je l'aime beaucoup, il est vraiment très pratique. Après je vais pas m'amuser à montrer tous les rendez-vous, tous mes rendez-vous, parce que je n'ai pas envie que les personnes sachent ce que je fais et ce que je fais pas. Voilà, donc en gros voilà, il se présente comme ça, il est vraiment très mignon. Donc du coup je comptais marquer mon rendez-vous avec ma conseillère. Et donc du coup voilà. Donc là je suis installée à la table, donc et donc mon objectif c'est de remplir mon agenda, et après de faire potentiellement, si j'ai le temps dans la matinée, de faire le coloriage. Voilà.
Donc avec cette trousse là, je sais que je vais la prendre en formation parce que elle est trop motivante. Dessus il y a marqué, je sais pas si vous voyez d'ici, ce que j'aime me rend belle. Voilà. Bon, ce que j'aime me rend belle, oui, ça peut être vrai. Bah, c'est vrai d'ailleurs. En général, quand on aime des choses, ça nous rend gai et ça nous rend plus positif, plus souriant et tout ça. Donc c'est la vérité. Mais moi, déjà à la base, je vais vous dire sincèrement, je m'aime personnellement. Bon, attention, je suis pas une égocentrique, hein. Attention. Et donc, je me trouve déjà belle. Bon, vous allez dire, Marion, t'as vu ta tête, t'es pas coiffée, t'es pas... Voilà. T'es pas pouponnée, on va dire. Mais, enfin... Pour les gens qui peuvent dire, ouais, Marion, enfin, qui peuvent se dire dans leur tête en regardant la vidéo, ouais, Marion, là, t'es pas au top de ta préparation, on va dire. Moi, je m'en fous parce que personnellement, je préfère me trouver belle intellectuellement que physiquement. Ça, vous le savez, c'est dans ma façon de penser. Et donc voilà, mais voilà, c'est important d'avoir des choses qu'on aime pour vous motiver, vous rendre beau et belle en fonction des personnes qui regardent mes vidéos, bien sûr, parce que je sais qu'il y a différents profils. Mais du coup, voilà, moi je sais que quoi qu'il arrive, je me trouve belle, je me rabaisse pas en fait. Même si je suis pas maquillée, pas coiffée, pour ça que j'ose me montrer maintenant. Avant, j'osais pas trop en vidéo me montrer comme ça au naturel, voilà, quand je viens de me réveiller. Mais je me suis dit, voilà, je vais rattraper les vidéos que j'ai tournées mais que j'ai loupées. Donc je me dis, voilà, je préfère que vous me voyez comme ça, bien vivante, en train de faire des choses, avoir de mes nouvelles, plutôt que m'afficher, maquiller, tout ça. Enfin, c'est physique, quoi. C'est pas important. Enfin, c'est du surplus, on va dire. Et vous savez que je suis pas dans ces... comme ça. Ouais. Donc du coup cette trousse là je vais la prendre pour aller en formation, mais du coup cette trousse là aussi je vais la prendre aussi pour compléter mon agenda et noter mes rendez-vous, voilà. Donc du coup voilà, petit débrief du coup du mercredi et de ce qui va se passer aujourd'hui. Donc là je vais essayer de remplir mon agenda, faire un peu de coloriage et de prendre au moment où je fais du coloriage. Alors attention, si la prise de vue n'est pas bonne, vous m'excuserez, je ne suis pas une caméraman professionnelle. Voilà, je le dis parce que on est vite jugé, beaucoup critiqué, mais voilà. Certains critiquent, mais au final ils font pas mieux. Concrètement, je rends un petit hommage à une certaine jeune femme qui suit mes vidéos et qui m'envoie souvent comment dire, des messages sur Messenger. Et puis voilà. C'était un petit débat qu'on avait l'autre jour sur Messenger. En gros, on disait, ouais, critiquer, mais au final, on fait pas. Les personnes qui critiquent le plus ne font pas mieux. Voilà. Donc voilà. C'était un petit. Je pense que la personne concernée à qui on s'est envoyé des messages sur Messenger, je pense que tu te reconnais. Je vais pas citer ton prénom parce que bah voilà, la politesse, je vais pas citer ton prénom, mais je pense que tu te reconnais. Voilà. Donc petit clin d'œil à toi et par rapport à notre conversation qu'on a pu avoir il y a quelques jours en arrière. Du coup voilà, donc je vais noter mes rendez-vous, et donc après je vais essayer de filmer quand je fais l'avancée de mes coloriages, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien colorier, donc et par contre si la prise de vue n'est pas terrible, vous m'excuserez, mais je pense que c'est important de me prendre en vidéo quand je fais du coloriage, déjà pour apprendre à gérer les prises de vue, puis parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien ce genre de vidéo, donc voilà. Donc voilà le programme pour la fin de la matinée. Non, je vais essayer de faire ça. Et du coup voilà, donc voilà. Bah écoutez, je vais peut-être reprendre la vidéo tout à l'heure. On verra bien. Allez, tchuss, à tout de suite.
les amis, je suis en train de continuer du coloriage là. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je sais que le coloriage, ça m'aide à déjà la manutention au niveau de... Bah, pour ceux qui savent, pendant un certain moment, quand j'avais mes problèmes de santé, j'ai eu un petit problème au niveau des mains, au niveau de mes nerfs, au niveau des doigts. Et donc je sais que déjà bah, ça m'aide au niveau de la manutention, au niveau de mes mains. Excusez-moi, il y a mon chat qui s'enrhume. Oui. Écoutez, je sais pas ce que... Il fait une chaleur... il fait vraiment chaud dehors. Donc je disais au niveau de la manutention du crayon, je sais qu'au niveau de mes nerfs et tout, pour reprendre... Bah déjà j'avais un petit peu perdu confiance en moi. Au niveau bah, de mes doigts et tout ça, je n'arrivais plus à bouger mes doigts pendant un temps, tellement mes nerfs me faisaient mal. Et du coup on m'a conseillé de faire des points à relier. Sur le coup, j'ai dit non, mais je suis pas une gamine. Bah, la personne qui m'a dit de faire ça, bah, j'ai répondu je ne suis pas une gamine. Et en fait, à plusieurs reprises, donc j'ai répondu ça à la première personne qui m'a dit vas-y, on peut faire du point à relier. Et donc, j'ai répondu que je n'étais pas une gamine. Et donc, bah, une fois, on a fait bah, j'ai fait une formation. Pour comment dire, me re-sociabiliser, hein, parce que vous le savez, je vous l'ai déjà dit, pendant un temps, j'étais vraiment arrivée à un moment de ma vie où j'étais devenue insociable et il me fallait vraiment de l'aide. Et donc, du coup, en activité, on devait faire des points à relier et du coloriage. Donc voilà, c'est vraiment là que j'ai commencé à me dire, ah oui, en effet, et en plus, ça a des très bonnes vertu de faire du point à relier, non seulement au niveau des mains, de la manutention au niveau du crayon des mains, mais aussi au niveau quand tu es bien concentré, ça fait réfléchir. Et il y a plusieurs niveaux, donc là moi c'est un point à relier, c'est pour adultes. Et donc il y a différents nombres de points. Là par exemple c'est un point à relier de 300 points, niveau 2, et donc c'est vrai que ça fait vraiment réfléchir et puis c'est très bon pour la mémoire. Enfin, moi, il y a des semaines où je vais pas trop lire et je vais faire des points à relier et du coloriage. Il y a d'autres semaines où je vais beaucoup lire. Et je fais attention de ne pas trop varier les deux dans la même semaine parce que bon, voilà. Je préfère pas, voilà. Je fais attention, on va dire. Car au niveau concentration, avec les problèmes de santé que j'ai pu avoir, eh ben, c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois de, 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 de- on va dire que j'ose pas trop gérer les deux en même temps, faire la lecture, enfin m'embrumer l'esprit, en mettre trop dans mon esprit, on va dire, dans ma tête, pour éviter de tout mélanger parce que je sais que j'ai encore un petit peu de mal là-dessus. Du coup, j'en suis au point 166, mais du coup, je ne trouve pas le point 167. Donc du coup, je vais continuer un petit peu le point à relier, je vous montre, et puis après, on va passer au coloriage. Voilà. Allez, c'est parti. h 30 à peu près. Voilà.
Donc l'après-midi a passé, est passé et voilà, moi je suis restée à la maison. Bon là je sais qu'après j'ai bougé un petit peu parce que voilà, je compte, j'ai des trucs à faire, entraînement. Et du coup voilà. Donc là on va continuer avec la partie vêtements d'occasion. Donc avec tous les vêtements que je vais vous montrer là, il faut savoir qu'en tout, tout l'événement, tout l'événement là, vous allez voir, en plus ça m'a coûté en tout 20 €. Voilà. Donc là c'est vraiment des bonnes affaires que j'ai fait. Là tout ce que je vous montre c'est que j'en ai eu pour moins de. Bah là en tout j'en ai eu pour 35 €. Voilà. De tout l'événement que là que je vous montre, en tout j'ai payé 35 €. Donc que ce soit d'occasion ou que ce soit neuf. Donc je vous dis sincèrement, j'ai fait vraiment une bonne location. Je suis très contente. Donc du coup, on commence. Voilà, donc j'ai acheté ces vêtements-là à une jeune femme à qui je rachète souvent des vêtements d'occasion. Elles vend régulièrement des affaires de bonne qualité qui sont en bon état. Et donc voilà. Donc là c'est un toy. Donc là c'est plus d'événements pour l'automne. Voilà. Petite blouse comme ça, c'est sympa, moi j'aime bien. Puis avec le pantalon là à côté, ça va passer vraiment plus. Donc voilà pour le premier petit vêtement. Du coup, ce que j'ai fait cet après-midi, bah, j'ai pas fait grand chose. Je vous le dis sincèrement. J'ai passé pas mal de temps au téléphone pendant 1 h 30. Puis après, c'était l'heure du goûter. Puis là, voilà. Donc je tiens le maillot l'envers. Vous voyez les motifs comme ça. Voilà. Voilà encore un petit maillot pour l'hiver, pour l'automne. J'aime bien les petites blouses comme ça, c'est tous les jours sympa, c'est basique, voilà, c'est sympa, ça se porte avec tout. Que ce soit avec une jupe, un pantalon, c'est vraiment c'est le genre de vêtements que j'aime bien. Puis là, franchement, je pense que ça va faire super bien. Alors, par contre, c'est un vêtement, quand la première fois j'ai tourné, je me suis rendu compte que le vêtement malheureusement n'était pas à ma taille, que c'était du S. C'est cette, ouais, c'est la petite robe là. Bon, après je me dis c'est un peu extensible, mais bon c'est du S quoi, donc je sais pas. Je vous dis sincèrement, je sais pas si mes épaules vont rentrer parce que j'ai quand même les épaules assez larges, je suis quand même assez musclée on va dire au niveau du haut. Donc je sais pas du tout si ça va rentrer. En bas, le bas de la robe, je pense que ça peut passer, mais en haut, je crois que ça va être un peu trop petit pour moi. Je suis quand même assez large des épaules, donc du coup, je sais pas si la robe va passer. Alors non, je précise pour les gens, surtout pour les hommes en général. Alors, on m'a déjà fait la remarque quand même, Marion. Enfin voilà, tu dois faire. En fait, les gens croient que si on n'a pas de poitrine ou autre, les gens, bah, surtout les hommes, on m'a déjà fait la réflexion plusieurs fois, donc en fait, si on est plat quelque part, en fait, ça veut dire qu'on doit être plat partout et qu'on doit faire une taille 36. Mais non, je le dis, c'est pas parce que quelqu'un est plat d'un endroit du corps que forcément on va faire du taille 36. Non, pas du tout. Voilà, parce que moi je suis large des épaules. Donc je tenais à le dire parce qu'il y en a beaucoup qui oublient et qui se permettent des réflexions en mode ouais mais Marion, tu dois faire du 36 normalement. Non, moi je fais pas du 36. Je fais un taille M et je fais du 38-40. Et encore plus du 40 que du 38. Le S, moi je ne rentre pas dans du S. Bon celui-là je vais l'essayer quand même, on ne sait jamais, mais bon. À la base des bases, je ne rentre pas dans le S. Alors vous allez me dire, ouais mais Marion, normalement tu vérifies les tailles. Alors je vous explique, ça s'est fait en distance et en fait
j'ai dit, bah écoute, j'ai dit à la demoiselle si vraiment c'est du M sur toutes les tailles, moi je prends. Mais je pense qu'elle a fait une petite faute de inattention. Et du coup, la robe est en S. Ah bon, après, je m'en fous parce que j'ai fait une bonne affaire. Là, 35 € pour tout l'événement que j'ai là, que ce soit en bon état et que ce soit un pantalon neuf. Sincèrement, je m'en fous. Je vous le dis sincèrement. Alors, du coup, la petite robe. Alors là, c'est une robe, à vue d'œil, on dirait qu'elle est neuve. Une robe en taille M, voilà, une petite robe comme ceci. Et en plus, là il y a la petite ceinture comme ça pour mettre autour de la taille. Donc voilà, c'est basique, c'est sympa. Et en plus, je me dis avec mes collants gambettes, voilà, pour l'automne ça va passer crème. Je crois que je vous ai montré la gambette box récemment. Bah, dans le blog du coup, je crois que vous l'avez vu. Donc ça peut faire très sympa. Voilà, donc la petite robe. Et ensuite, le petit dernier pour la route. Je crois que c'est un petit pull. Alors, voyons voir. Attendez que je trouve l'entrée. Que je vous montre correctement. Voilà. Donc là, c'est un SM. Donc là, c'est pareil, c'est encore un SM. Mais bon, ça peut aussi aller pour la taille M. Et je vois à vue d'œil que ça passe. Voilà. Donc il est très sympa. Des pulls comme ça, j'en ai pas. Donc fin d'automne pour l'hiver, je pense que ça peut être très sympa. Voilà pour l'événement. Donc je suis vraiment contente. Et je vous dis sincèrement, mes pantalons, le jean que j'ai eu à 15 € au lieu de 32. Je vous dis sincèrement, j'ai vu le pantalon, je me suis dit, je venais de recevoir l'événement d'occasion du coup. Et je me suis dit, je vais pas franchement, je le prends parce que ça ira très bien avec les petites fringues d'occasion que j'ai achetées. Enfin, avec les petits événements, les petits hauts. Et donc, moi je vous dis sincèrement, quand j'achète en masse au niveau des hauts d'occasion, moi je suis plus du genre à acheter des hauts d'occasion parce que j'aime bien varier, on va dire. Mais par contre, si j'achète beaucoup de hauts d'occasion, et ben c'est sûr que quelques jours après, je vais m'acheter un pantalon pour aller avec les hauts. Voilà. Parce que j'aime bien faire des ensembles corrects. Du coup, voilà. Du coup, voilà pour les petits hauts. Écoutez, je sais pas si je clôture ce vlog là maintenant ou si je continue encore un petit peu. Mais là, du coup, pour aujourd'hui, je vais arrêter parce qu'il est 17 h. Là, je vais aller faire mes trucs. J'ai des trucs à faire en dehors de chez moi. Parce que je vous avoue qu'avec la chaleur, un peu compliqué de faire quelque chose. Et du coup, voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes samedi. Samedi 9. Ouais. 9 septembre. Alors, hier, je vous ai pas pris parce qu'on était vendredi et contrairement, hier, j'ai eu des choses à faire. En fait, hier matin, j'ai fait mes soins. Comment dire, shampoing. J'ai pris un bain en fait, donc je me voyais pas trop me filmer dans ma baignoire. Hein. En train de faire mes soins, c'est sympa, mais bon, voilà. Du coup, j'ai fait mes soins et puis l'après-midi, j'étais en course. Et après, avec mon copain, en fait, on a vu que j'avais une bourse aux vêtements et du coup, on a été faire un tour et puis du coup, là, aujourd'hui, je suis allée à la bourse aux vêtements, mais pour vendre des vêtements. Voilà. Donc, je prends l'appareil photo, mais je ne suis pas sûre de filmer. En fonction du monde qu'il y a, et puis en fonction des droits d'image et tout ça, je verrai comment ça se passe. Mais du coup, voilà pour ce qui s'est passé hier, et puis en gros, ce que je vais faire aujourd'hui. La petite valise, enfin la grosse valise, du coup, elle est là, puis moi, je suis prête à partir. Voilà.
dimanche 10 septembre. Voilà. Donc je viens de me rappeler en faisant mon petit coloriage. Je vous montre un petit peu où j'en suis. Voilà. Bon. Pour ceux qui font pas attention ou qui jugent facilement, vous allez dire ouais Marion ça n'avance pas. Alors non. Excusez-moi, il y a du bruit derrière chez moi. C'est pas que j'avance pas, c'est que en fait quand vous faites du coloriage, surtout le coloriage pour les adultes, du coup, il y a différents endroits avec différents coins. Et si vous regardez bien, voilà. Je fais là, en ce moment, je suis plus dans le marron, rouge, voilà. Je fais principalement ces tons-là au niveau de l'avancement de mon coloriage en ce moment. Et il faut savoir qu'à côté, bien, j'aime bien faire des jeux ou autre. Enfin, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, vous le voyez sur Instagram. En général, je mets tout le temps des stories. De toute façon, au niveau des activités, quand je fais du coloriage ou autre, ce qui est bien de faire, c'est de me suivre sur Instagram. Au moins, vous voyez un petit peu comment j'avance, on va dire. Du coup, bref, c'était pas le seul sujet. Donc, nous sommes le dimanche 10 septembre et donc aujourd'hui je clôture ce vlog. Voilà, je finis le vlog. Vous avez pu voir hier que je suis partie à la bourse aux vêtements. J'avais des choses à vendre et du coup voilà, j'avais des choses à vendre et j'essayais de vendre et puis voilà. Du coup, j'ai pas beaucoup filmé hier, mais du coup, ça fait qu'aujourd'hui nous sommes dimanche et que j'ai plus rien à dire et puis que j'ai commencé à monter le vlog du coup et hier et j'ai vu que il y avait plus d'une heure de montage à revoir hein, et donc là je clôture le vlog et puis je vais continuer le montage afin de diffuser la vidéo lundi ou mardi. Alors petite chose que j'ai faite durant la bourse aux vêtements, mais ça on en parlera prochainement dans une autre vidéo. J'ai acheté des vêtements d'occasion. Bon, ça vous savez que je suis la fille qui achète des vêtements d'occasion. Et j'ai eu la chance de croiser une dame qui voulait à tout prix se séparer de ses vêtements. Vu qu'elle m'a toujours bien parlé à chaque fois qu'on s'est croisés. Et du coup, elle a eu la gentillesse de me donner des vêtements. Car ça l'embêtait, ça l'embêtait de les mettre au relais en fait. Donc pour les personnes qui savent pas, le relais c'est une sorte de conteneur. Il y a les containers à verre, il y a les conteneurs à ordures et le relais donc c'est pour cet événement qui, enfin je dis pas que c'est une poubelle, hein, attention, hein, n'interprétez pas mal mes propos. C'est en fait, en gros, c'est un conteneur pour mettre les vêtements qu'on se sert plus pour les donner aux plus démunis, on va dire, ou bien à des personnes qui en ont besoin. Et le seul truc, moi je sais que je suis un peu réticente avec le relais et tout ça parce que on ne sait pas où les vêtements vont. Enfin, limite, donner des... Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous le dire, pour ceux qui ne le savent pas, et moi c'est une chose que je fais depuis maintenant 1 an ou 2 ans du coup, vous pouvez donner vos vêtements au Resto du Cœur. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça part auprès de personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et du coup, moi, je sais que personnellement, au lieu de mettre mes vêtements au relais, et ben, je préfère les donner au Resto du Cœur. Voilà. C'est plus dans mes valeurs de donner au Resto du Cœur que d'aller donner à des personnes que je connais pas, qui ça se trouve, ont volé dans les conteneurs. Parce que ça existe aussi.
Donc, du coup, voilà. Donc, la dame, pour en revenir au sujet, ben, donc, la dame m'a dit, bah, je t'apprécie, puis, du coup, si tu veux, je te laisse fouiller dans l'événement, puis si tu vois des choses qui te plaisent, et ben, tu les prends, puis je te les donne. Voilà. Donc, j'ai j'ai fait, comment vous dire que j'ai fait une razzia événement. Et moi qui aime bien changer de garde-robe assez régulièrement, enfin, franchement, je suis très contente parce que les vêtements, ils sont en bon état et puis voilà quoi. C'est. Enfin, il y en a, ouais, Marion, c'est pas des vêtements neufs et tout, nanani, nanana. Ouais, mais non, en fait, moi je m'en fous parce que tant que les vêtements sont propres et puis que les vêtements me plaisent, et ben voilà quoi. Si je peux faire des économies, voilà. Enfin, faut se dire, maintenant, nous, on vend nos vêtements d'occasion, donc moi, je vends des trucs d'occasion. Je vois pas pourquoi je me priverais d'avoir de profiter des occasions aussi de mon côté. Voilà. Du coup, voilà. Du coup, bah voilà, c'était bah, l'événement. Je vous les montrerai plus tard parce que là, je vous avoue que franchement, en tout, je dois avoir une vingtaine de vêtements. Voilà. D'occasion. Déjà, j'avais commencé l'autre jour à vous montrer que j'avais acheté à une jeune femme d'occasion d'événement. Mais là, du coup, ça fait encore plus. Voilà. Donc, je vous montrerai, je ferai une vidéo complète, je ne sais quand. Mais je vais pas vous les montrer là parce que sinon, la vidéo, le vlog va durer 1 h 30 et c'est pas. Bah, déjà, pour monter, c'est galère. Et alors, vous, pour regarder. Bon, je pense pas que ça vous dérange de me regarder pendant 1 h 30, mais bon. Moi, c'est surtout pour le montage en fait. Voilà. Donc voilà. Et bah écoutez, je clôture ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, moi, je vous dis ciao, bye bye. Et puis, à bientôt. Tchuss!